Ça va être chaud. Trois salles sont construites comme s'il y avait trois niveaux de lumière différents. La longue salle, où il y a la lumière du ciel qui arrive, plus les néons, là ce sera une salle qui parle beaucoup plus de l'éblouissement. Et donc dedans, j'ai fait comme si j'étais curateur tu vois, quoi, qui veut faire une salle qui parle d'éblouissement, et je prends telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre avec des techniques qui sont différentes, mais en fait une idée commune. Un peu de la même manière, tu vois, comme mes sculptures avant, mais c'est un peu faire que ce désir, tu vois, de faire vivre un espace, de faire quelque chose que l'œil ne capture pas, tu vois, c'est quelque chose qui est rétinien, que l'œil ne capture pas, mais de travailler toujours avec cette même volonté, comme ça, mais plus on va dire, d'une manière beaucoup plus minimale, quoi. Il y a des travaux comme ça, il y a des dessins comme ceci, il y aura des sculptures comme ça ou comme la blanche. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Et donc il y aura différents dessins comme ça. Il y en a qui sont déjà réalisés, qui sont chez l'encadreur, et il y en a encore deux ou trois comme ça à faire avec un peu des techniques. Il y a celui-ci là que je vais essayer de faire avec l'encre. Pas top. Ce dessin-ci, avec ce dessin-là et ce dessin-là, viennent de la même idée, que c'était en fait de faire de la peinture comme un sculpteur pourrait faire de la peinture, c'est-à-dire de s'intéresser à la peinture dans son épaisseur, tu vois, dans son volume. Et même que si c'est une couche de 1/10 de millimètre de peinture, c'était ce 1/10 de millimètre là qui m'intéressait. Même celle-ci qui paraît être, on va dire, la moins, où le volume est peut-être le moins mis en évidence, c'est une feuille de plastique transparente, et il y a de la peinture en dessous de la feuille, il y a de la peinture au-dessus, voilà, en dessous et au-dessus, hein, et il y a ce jeu comme ça entre le dessus et le dessous qui joue, hein, et tu vois, la couleur là, elle est par derrière, quoi. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idée aussi de faire une œuvre graphique, de nouveau comme un sculpteur pourrait la faire, c'est-à-dire de travailler avec des matériaux réels. Donc, comment capturer quelque chose d'absolument réel, de l'ordre presque de l'objet, et d'en faire quelque chose de graphique. Donc là, effectivement, il faut que ça soit des choses assez planes, tu vois, comme du fil, comme des petites... ça, c'est des petites paillettes, je ne sais pas à quoi ça sert. Et puis bon, des pastilles, tu vois, des choses comme ça, quoi. Regarde. Oui. Tu vois? J'explique à l'avance ce que ça doit être.
Parce qu'en fait, ce que je veux, tu vois, c'est l'ouvrir tout à fait, comme ça. Ouais. Après, les tordre vers l'extérieur pour que ça soit un peu plus près, tu vois, que ça soit quelque chose comme ceci. Et après, peindre les petits plombs en blanc. Faut pas trop en mettre d'un coup, sinon ça coule. On laisse un peu, ça fait un fond. Tu as la salle après où là tu auras 3 dessins à franges et les sculptures électrostatiques. Ça c'est un truc un peu lumière d'expo normale. L'idée de ces sculptures, c'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à les penser au moment où j'ai fait les pistils à Miami. Et c'était aussi un peu cette même idée, tu vois, on va dire de centre chargé d'une plante ou quelque chose comme ça. Mais ce que je trouvais beau, c'est qu'il y ait la notion presque de plante carnivore, tu vois. Tu vois une plante et puis tout d'un coup, hop, elle bouge parce qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que c'était intéressant, tu vois, d'avoir, même si j'attends pas que les gens jouent avec ça, mais l'idée que c'est comme la boule là tout à l'heure, la petite boule. Selon notre présence, les trucs se levaient ou se baissaient ou tout ça. J'aime bien cette idée qu'il y ait une interaction physique avec l'œuvre, quoi. Pas juste un truc interactif, allez, soyez sympa, appuyez sur le bouton, quoi. C'est difficile à formuler, quoi. Ce que je voulais quand je pensais à cette œuvre, c'était vraiment, comment dire, le même rapport sensible ou sensuel que la bouche peut avoir en buvant du vin ou en goûtant quelque chose, créer ce rapport, tu vois, à l'œil. Mais pas c'est beau ou quelque chose comme ça, que ça soit quelque chose presque tactile visuellement par rapport à l'œil. Mais tu vois, c'est dur à formuler, mais que ça soit vraiment, je sais pas comment dire, c'est difficile à formuler ça. Oui, vraiment d'une extrême sensualité visuelle. Mais pas dans le sens esthétique, oh comme c'est beau, mais dans le sens sensuel, comme dans les 5 sens, quoi. La petite salle, tout à fait au fond à gauche, c'est un peu comme une lumière, on va dire, entre guillemets, tamisée ou théâtrale. Et donc là, tu auras un socle avec les cailloux qui s'élèvent. Mais celle-ci, tu vois, il en manque quand même pas mal. Hein. Ici, c'est pas bien, ici, c'est faible, ça, c'est faible, ça, c'est faible. Quand tu regardes ici, ce côté-ci, tu vois toute cette arête-là, elle est un peu... Ouais, elle n'est pas finie, celle-là.